depuis mon adolescence. J'ai longtemps cherché Dieu sans vraiment savoir où est-ce qu'il fallait chercher, sans vraiment savoir ce que je devais trouver. Et à la suite du confinement, je pense on s'est tous trouvé une occupation pendant le confinement. Et moi, du coup, ça a été de refaire un peu mon éducation religieuse. Si j'avais pas pour but de changer de religion à la base, je pensais pas que j'allais en arriver à ce point-là. Donc j'ai d'abord repris ma lecture du Coran. En fait, j'avais vraiment pour but de refaire de A à Z mon éducation religieuse, parce que j'étais dans une phase où je me disais, si j'arrive pas à trouver Dieu et si peut-être lui ne me voit pas, c'est peut-être parce que je fais mal les choses. Et du coup, j'avais vraiment ce besoin-là de reprendre un peu de A à Z, voilà, choses que j'ai faites. Et donc plus les mois sont passés, plus je me suis posé des questions. Et les questions que je me suis posées tout d'abord, ça a été sur la personne de Jésus dans le Coran. Jésus est beaucoup, beaucoup, beaucoup mentionné dans le Coran et c'est la première chose qui m'a marquée. Et donc j'ai cherché à en savoir plus sur qui était Jésus. Donc j'ai pas cherché dans la Bible en premier parce que pour moi le fait de toucher la Bible, ça avait un sens très particulier. Et je pensais que si je touchais la Bible, ça allait, j'avais pas de retour en arrière possible. Donc, j'ai cherché avec le meilleur ami de tout le monde, Monsieur Google, pour commencer. Et j'ai cherché. Enfin, j'ai vraiment cherché à retracer, si je peux dire ça comme ça, toute sa vie, à savoir qui il était et pourquoi il était décrit d'une aussi belle façon dans le Coran et pourquoi finalement ça n'avait pas été le dernier prophète parce que c'est pas le dernier dans le Coran, alors que on parle beaucoup de lui, c'est le Messie, c'est le Sauveur, c'est le seul qui est né sans péché dans le Coran. Donc pourquoi après lui avoir envoyé un autre prophète? Donc c'est la question qui m'a beaucoup tourmentée au début. Et de par ces recherches-là, il y avait beaucoup de choses, mais je crois que si je relève tout ce que j'ai trouvé, je vais rester là longtemps et il y a d'autres personnes qui doivent parler après moi. Mais ça a été l'une des plus grandes questions du coup que je me suis posée au début. Alors, j'en ai parlé à personne quand ça a commencé, parce que j'étais partagée entre. J'ai vraiment été curieuse en fait sur le fait de savoir qui était Jésus, et d'un autre côté, j'ai eu peur parce que j'avais ce côté où je me disais, c'est peut-être finalement le diable qui me tente et qui veut me faire, quitter ma religion. Et je pense que ça, c'est un peu aussi culturel. C'est mal vu chez nous de changer de religion, même pas de changer de religion, de quitter l'islam tout court. Et je crois que c'est pour ça qu'au début, j'ai eu très peur. Donc, j'en ai parlé à personne. Et quand vraiment ça a commencé à prendre beaucoup de place dans ma vie, c'est-à-dire fin d'année 2022, la première personne avec qui j'en ai parlé, c'était une voisine. Voilà, parce que je la voyais tout le temps aller à l'église. Et en fait, elle m'avait invitée à la communion de sa fille. Et donc, c'est la première fois que j'avais vu le père Xavier. Il m'avait pas vu, mais moi, je l'avais vu. Et du coup, j'en ai parlé avec elle en premier lieu, sans vraiment dire que je me posais des questions et que finalement j'allais peut-être changer de religion, mais vraiment, je lui posais des questions pour en savoir un peu plus sur sa vie en église, sur comment ça, est-ce que ça se passait chez les catholiques. Donc elle y a répondu très volontiers à chaque fois que je lui posais des questions, et elle m'a proposé un jour d'aller à la messe avec elle. Donc chose que j'ai refusée. Première fois, j'ai refusé. Donc, elle me l'a reproposé une seconde fois, j'ai refusé aussi. Et un dimanche, donc c'était le dimanche 9 octobre 2022, je me suis réveillée et j'ai eu l'envie, je sais pas quel mot mettre dessus, mais ce jour-là, j'avais le besoin d'aller ouvrir la Bible. Donc, je savais qu'il y en avait une chez moi, parce que mon compagnon est chrétien, du coup. Et j'ai ouvert un tiroir au hasard et j'ai trouvé la Bible ouverte dans une pochette plastique. Donc, je l'avais jamais vue avant. Et elle était ouverte sur un psaume, donc le psaume 86, et je l'ai lu. J'ai beaucoup pleuré après l'avoir lu, parce que j'avais l'impression à ce moment-là qu'il avait été, qu'il m'était destiné. Et 30 minutes peut-être après avoir lu ce psaume, donc j'ai un message de ma gentille voisine qui me repropose une troisième fois d'aller à la messe. Donc je finis par accepter, parce que je me dis que c'est peut-être un signe là du coup, après avoir passé 1 an à chercher et à voilà, à ce moment-là, je savais déjà en fait que mon chemin devait changer. J'avais du mal encore à l'accepter. Et donc j'ai été à la messe un peu dans l'optique de tester Dieu ce jour-là. Je m'étais dit si c'est vraiment Jésus que je dois suivre, voilà, je vais le tester. Donc je suis allée à la messe avec ma voisine et
Bah, elle m'explique un petit peu, hein, parce que j'ai jamais été à la messe à ce moment-là. Donc elle m'explique, elle me dit, ben quand tout le monde se lève, tu te lèves. Quand on s'assoit, tu t'assois. T'essayes d'écouter au maximum. C'est ce que je fais. Et bah, à un moment, elle me dit, bah écoute, si tu as envie de faire une prière, fais ta prière. Et là, ma prière à ce moment-là, c'était si Jésus c'est toi, fais quelque chose. Enfin quelque chose du genre, fais quelque chose. Enfin j'ai besoin d'avoir une certitude, d'avoir une garantie avant d'annoncer ou de quitter ma religion officiellement. Et à ce moment-là, on était debout. Et ben, je sais pas encore comment expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Je l'explique avec mes mots, mais j'ai été prise d'une chaleur, même chaleur, c'est vraiment petit comme mot, mais une chaleur extrême. Et j'ai même cru que j'allais tomber à ce moment-là. Et ma voisine l'a vu. Elle m'a dit, mais assieds-toi, ça va. Et c'est là que j'ai dit, ben, faut pas tester Dieu, du coup, ce qu'il nous répond. Et ben, en sortant de la messe, en quittant l'église, hein, vraiment, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. À la maison, j'ai pleuré. De la nuit de dimanche à lundi, j'ai pas dormi. J'ai continué à lire et à chercher. La nuit suivante, donc du lundi à mardi, j'ai pas dormi non plus. Et donc le mardi au travail, là vraiment, je commençais enfin, j'avais pas passé une semaine en nuit blanche, ça aurait fait beaucoup. Du coup, j'ai demandé à ma voisine si l'église était ouverte. Voilà, je voulais voir le prêtre ce jour-là. Et j'ai demandé à ma voisine si je pouvais voir le père Xavier, du coup, que j'avais vu à la communion de sa fille. Et elle m'a dit, mais c'est mardi aujourd'hui, il n'y a pas de permanence. Je lui dis, ouais, mais là, c'est urgent, j'ai pas dormi. Il faut que je le voie aujourd'hui. du coup, euh, du coup, elle l'a appelé et le père Xavier, voilà, m'a donné rendez-vous, a accepté de me voir. Et ce jour-là, je lui ai un petit peu expliqué ce qui s'était passé dans ma vie, ce que j'avais cherché, ce que j'avais trouvé. Et j'ai demandé au père Xavier, si je me trompe pas, comment il faut faire pour être chrétienne, enfin un truc comme ça. Et je pensais que, comme en islam, parce qu'un chrétien ou peu importe la religion, mais quelqu'un qui se convertit à l'islam, il va à la mosquée et puis il demande à se convertir, il dit l'attestation de foi et il est musulman. Donc moi, je pensais que ça se passait pareil à l'église. Et le père Xavier m'a dit, ben non, c'est 1 an et demi de préparation. Je me suis dit, c'est super long, alors que pour moi, en fait, j'avais déjà passé cette étape-là de la préparation, parce que j'avais passé déjà 1 an à chercher et à chercher, à me creuser les méninges, à savoir le pourquoi du comment, etc. Donc, voilà, il m'a dit non, c'est 1 an et demi de préparation, mais tu peux rejoindre si tu veux le groupe des catéchumènes, donc chose que j'ai faite. Et, et voilà. Donc, j'arrive à la fin de cette préparation, je reçois le baptême pour Pâques cette année. Ma fille qui a 8 ans a reçu son baptême aussi en mai 2023. Et voilà. Elle avait pas eu de baptême juste avant parce que j'étais musulmane et son papa était chrétien et du coup j'avais refusé le baptême à l'église. Moi de mon côté on pouvait rien faire parce que quand le papa n'est pas musulman, ça fonctionne pas comme ça. Et du coup elle avait jamais eu de baptême et là elle a eu son baptême à l'église en mai 2023.